Bonjour les amis. Oui, je voulais préciser en fait par rapport à la vidéo d'hier. Déjà, j'ai mis 12 heures pour la mettre en ligne, hein, vous imaginez. Déjà, c'est. Voilà. On va, on va pas en dire plus pour l'instant. Oui, en réalité, il s'agit d'un centre de médiation pénale, c'est-à-dire en réalité pour la petite délinquance ou qui serait amené à être, j'allais dire, suivi, conseillé, éventuellement réinséré. Ah, ça, c'est éventuellement, parce qu'en général, voilà, j'ai vu beaucoup de choses là-dessus. Je suis pas sûr que c'est la réinsertion véritablement qu'ils cherchent, mais surtout, j'allais dire, les pépettes pour pouvoir exister. Voilà, enfin, je vais pas à critiquer, ça existe et tant mieux. Ce que j'ai à critiquer, en revanche, c'est que ce centre s'est permis donc de m'écouter, d'ailleurs de poser donc un micro dans une cuisine commune, puisque je vis dans, voilà. Et ensuite, donc, suite à cette écoute, Euh, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé parce qu'en fait, il faut un axe de développement. J'avais remarqué en fait que j'avais été sonorisé. À maintes reprises, l'électricité se coupait, comme je vous l'avais dit, parce qu'en réalité, c'est une installation assez vieille. Et donc, ben, ça passait pas comme il le souhaitait, hein. C'est plus le cas avec Linky et puis avec des installations nouvelles. Et cette installation datait de 60 ans, je crois, ouais, un truc comme ça. Donc, vous imaginez bien que ça ne devait pas fonctionner comme il le voulait. Et en fait, suite à mon entretien dans cette cuisine, où il savait pertinemment que j'allais aller sur le Luxembourg, et donc il savait quel chemin j'allais emprunter, j'ai eu cet acte criminel. Quand je l'ai sollicité par mail, alors je l'ai sollicité par mail, c'est-à-dire que j'ai averti encore une fois le parquet de Thionville, le parquet également de Nancy, et que à ce moment-là, il ne s'est rien passé. J'ai décidé de faire une plainte. La plainte a été classée par François Perrin, qui est aujourd'hui procureur général. C'est-à-dire que moins ils en font, plus ils sont promus. C'est comme ça que ça se passe en fait, hein, aujourd'hui en Macronie. Enfin, depuis déjà longtemps, hein, mais en particulier sous ce gouvernement. Et donc, Monsieur François Perrin aurait dû normalement faire une enquête. Ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a demandé d'aller contacter Victime 54, je crois. Oui, c'est ça, Victime 54, qui a dit, mais demandez-lui l'enquête, le résultat de l'enquête. Ben oui, je lui ai demandé, donc je lui ai redemandé. Donc j'ai été interrogé par la police, mais il s'est rien passé. Ils ont des photos, ils ont des visages, ils ont des plaques, ils ont tout ça, hein. Ils ont tout ça, comme on dit, hein. Mais non, non, mais c'est très grave parce qu'en fait, ce sont des fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires qui s'amusent à jouer les flics. Ce sont des fonctionnaires qui souvent sont d'ailleurs liés à la préfecture ou même des gens d'une police, quelle qu'elle soit, du territoire ou autre, qui s'amusent à ça. Donc en septembre, ils ont sonorisé. Ensuite, en janvier, ils ont sonorisé, donc, comme je disais, un bloc d'éclairage. C'est-à-dire qu'en réalité, il a fallu que je démonte le bloc. C'est la raison pour laquelle j'ai pas pu utiliser la caméra, parce que je n'avais pas de tournevis, que j'ai dû donc aller faire des courses, parce qu'on était encore dans cette période où il fallait rentrer avant 18 h. Donc on est parti faire un quart d'heure de course. Entre le quart d'heure, ils avaient défié le bloc, enlevé la vidéo, et il avait même mal remis, tellement ils n'avaient pas eu le temps de le faire. Voilà, ça s'est passé comme ça. Mais pendant qu'on faisait des courses à quelques 500 mètres, un homme s'est présenté pour justement montrer qu'on était bien là et puis informer les autres qu'ils pouvaient faire ce qu'il fallait pendant ce temps. Voilà comment ça se passe concrètement. Donc ces gens sont soi-disant des médiateurs sociaux ou, j'allais dire, pénaux en vue donc d'une réinsertion, mais déjà on devrait les réinsérer parce que là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc j'ai voulu vous montrer où c'était, hein. J'ai voulu vous montrer que toutes ces organisations, tous ces organismes pseudo-privés, pseudo-fonctionnaires, enfin mixtes en fait, hein, entre, sont des organismes qui ne servent strictement à rien, sinon qu'à vous surveiller, parfois à vous criminaliser, souvent d'ailleurs, hein, quand ils ont une demande très claire, parce que moi le but, hein, depuis le départ, c'est de me criminaliser, vous comprenez. Il faut comprendre quand même que Macron ainsi que M. Hollande, les quelques 20 tentatives d'assassinat, même si pour certaines elles ont clairement été identifiées par le Luxembourg, la plupart ont eu lieu en France. Il n'y a eu aucune enquête. Parfois, je donne encore une fois des visages, je donne des noms. Vous pouvez retrouver sur mes anciennes vidéos quelqu'un qui est venu lorsque j'ai déposé la plainte, parce qu'en fait, comme je le disais hier, la plainte c'était en fait marquée, et donc il fallait la récupérer à la poste. Oui, oui, ils le font, bien sûr. Bah, ils présentent leur plaque. Attendez,
c'est criminel, c'est un délinquant. Ils vous racontent ce qu'ils veulent, quoi. Sans aucun mandat, sans rien. Et puis la poste, bon, elle va le donner, et puis on n'entendra plus parler de rien. Vous savez que j'ai des courriers en recommandé qui ne sont jamais arrivés. Enfin, quand je dis ça, ils sont jamais revenus. J'ai des recommandés que j'ai eus au bout de 8 mois. Donc ça veut dire qu'ils sont tracés. D'ailleurs, j'ai même eu un clown, parce que maintenant on n'a plus de poste, j'ai même eu un clown qui a dit ah oui, oui. Donc il avait eu des ordres de quelqu'un qui lui a disait quand vous avez un courrier de Franck Coustet, ben vous allez. Voilà, on en est là. C'est une atteinte à la vie privée. Hein, vous connaissez pas l'article 12 de la Charte des droits de l'homme? Ou même l'article 221-10, hein. C'est là où vous voyez, on est vraiment plus dans un état de droit, mais je sais que vous, ceux qui me suivent, hein, c'était d'ailleurs pas contre vous, parce que ça remonte, mais pourquoi vous nous engueulez? Non, je vous engueule pas. Je vous dis partagez, partagez. Tout ce que je raconte est vrai, vous savez. Alors là, si c'était pas vrai, il y a très longtemps qu'ils m'auraient arrêté. Enfin, ils l'ont déjà fait, ça, mais bon, ça a marché une fois, ça peut pas marcher deux, trois fois, parce qu'aujourd'hui, ils savent très bien qu'avec une vidéo qui date de 4 ans, qui fait plus de 200 000 vues, ils savent très bien que c'est vrai. Les avocats, quand ils voient ça, ils savent très bien que c'est vrai, parce que sinon, on aurait tout effacé par la loi. Ils auraient fait un référé à heuré, ce qu'on appelle un référé à heuré, et donc d'heure en heure, et pour pouvoir enlever les vidéos. C'est d'ailleurs ce que monsieur Vouleau voudrait faire sur sa vidéo. Mais non, monsieur Vouleau, non, non. D'ailleurs, on en est où de l'enquête au Rocher, c'est ça, ouais, sur le Grand Rocher. On en est où de l'enquête là que monsieur Levrault a laissé voir Levrault? Gérard, hein? Non, on n'en est pas nulle part, ouais. On verra ça en justice, hein. Et puis d'ailleurs, où vous en êtes là de mon enquête? Parce que vous dites, oui, c'est pas ici, c'est pas par ici. Vous avez des preuves? Vous m'avez apporté quelque chose? Quand j'ai demandé à Sarreguemines, ils n'ont pas voulu me le donner. Donc Olivier Glady, qui était en fait à l'époque procureur adjoint, est devenu procureur, vous imaginez en fait, allait porter plainte contre des gens qui sont systématiquement dans le sérail, qu'ils connaissent, et même quand on demande un dépaysement, c'est pas accepté. Mais on est où dans cette justice là? Je pense qu'il faut arrêter en fait d'aller rester en justice, et je l'ai dit, je le répète, aujourd'hui, nous allons monter une justice indépendante, totalement indépendante. Voilà, en dehors de l'État français, parce que de toute façon aujourd'hui, il n'y a plus d'État, il n'y a déjà plus de République, hein. Paraît-il qu'il n'y en aurait jamais eu, d'après Serge Petit-Demange, parce que la, la République de 1956 n'a pas été signée. Donc, vous imaginez qu'on peut retourner en arrière, bien en arrière avant. On va revenir à des choses plus concrètes. Donc, je voulais dire simplement, et désolé pour le son, mais alors, j'ai pris 2-3 micros différents, ça ne marche pas. Quand il y a du vent, il y a du vent. Et c'est pourquoi je vais faire autrement. Je pense que je prendrai un plus grand micro. Voilà, il faut que j'investisse dans un micro pro, et à ce moment-là, si j'investis là-dedans, ça veut dire que je fais des vidéos uniquement donc chez moi ou ailleurs, quoi. Voilà, chez moi ou dans une maison où il n'y a pas possibilité de pouvoir avoir du vent, mais surtout en fait la capacité de pouvoir m'écouter correctement, quoi. Alors, je sais que des fois j'ai des baisses de voix, de montée, mais ça fait partie de ce que je vous donne. Moi, ce que je vous donne, c'est spontané, ça n'a pas été réfléchi avant, c'est parce que je passais, pas parce que je passais, mais j'allais aller donc dans ce sens, et j'ai dit tiens, je vais m'arrêter là pour montrer aux gens, pour vous montrer qu'en réalité, parfois et souvent d'ailleurs, quand vous êtes, même pas forcément dans ces affaires-là, mais quand vous gênez, hein, tout simplement, que ce soit les Gilets jaunes ou d'autres, quand vous gênez, vous êtes sous surveillance. Mais contre non-droit, enfin, je veux dire, il n'y a eu aucune prise de décision d'un juge d'instruction, il n'y a rien eu derrière. C'est vraiment volontaire. Voilà. Mais il y a forcément quelqu'un qui a dit oui, c'est-à-dire le pouvoir politique qui dit à un agent de police ou à la gendarmerie, vous faites ça. Donc en fait, les actes criminels qui ont été réalisés, bien entendu, par le Luxembourg, ils sont relativement nombreux, bien sûr, mais tous ont été aiguillés pour le Luxembourg. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire plaisir au Luxembourg. C'est-à-dire qu'il y avait des accords. François Hollande, je vous l'ai déjà dit, c'était pour que Juncker reste et garder contre lui, j'allais dire, des dossiers compromettants. Et quant à Macron, il a signé un accord avec le Grand-Duc. Alors, je ne sais pas lequel, financier très certainement, parce qu'il n'y a que ça qui l'intéresse. Donc en réalité, voilà où on en est. Et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire que la justice qui se dit indépendante n'est absolument pas indépendante, puisqu'elle clôt le dossier tout de suite. Parce que je m'appelle Franck Coustet, hein, si c'était quelqu'un d'autre, ça... Voilà. Et depuis déjà 10 ans, on me charge des poux dans la tête. J'ai fait avant-hier, j'ai fait avec les colères des rues, que je vous encourage à aller voir. J'ai fait donc un live, il est parti en live, justement. On a rayé tout, parce que j'expliquais en fait comment ça se passait.
On vous prive de votre travail, de travailler. Mais quand on dit on vous prive de travailler, c'est pas qu'on n'en cherche pas, c'est qu'en réalité, ils vous détournent les mails, c'est-à-dire qu'en réalité, ils vous mettent, ils vous détournent même vos appels téléphoniques. Oui, oui, on en est là. Il y a eu une plainte en 2018 auprès d'un parquet d'Arras. Rien. Pourtant, tout est tracé, vous savez. Je vous le dis, hein, même avec des VPN, ça c'est bon pour les guignols qui vont aller effectivement acheter un VPN pour pouvoir aller regarder les séries des autres pays qui sont interdites en France. Mais en tout cas, je peux vous assurer que les équipes techniques policières ont tous les moyens de pouvoir vous retrouver, même avec un VPN, on va dire, techniquement arrangé. Voilà. Ça aussi, il faut que vous le sachiez. Quand on vous dit oui, mais vous savez, on va arrêter l'anonymat sur Internet, il n'y a jamais eu d'anonymat. Simplement, il n'y avait pas de base légale, c'est tout. J'essaye vraiment, et c'est pour ça que je vous dis partager. Encore une fois, c'est pas du tout pour moi, pour mon ego, hein. C'est de vous montrer à partir d'un cas concret qui touche quand même, attention, hein, 4 assassinats et un vol de plus de 101 millions d'euros. Il n'y a rien, rien. J'ai pas vu une police qui m'a dit oui, oui, on va vous faire des comptes rendus, hein. Non, j'ai rien vu. J'ai vu par contre une police quand je suis venu porter plainte justement encore une fois pour avoir été sonorisé ou le compteur a été arrêté, me prendre par ici catcher mon numéro de téléphone quand je sortais de la commissariat de police qui n'a pas voulu prendre ma plainte. Total, total, le non-droit total. Mais vous croyez vraiment que ça va se terminer comme ça, crème? Je crois vraiment, vous commencez, j'espère, certains, parce qu'on n'a jamais vu autant d'émissions dans la police, hein, ça c'est clair aussi, hein, ça montre bien qu'il y a des gens qui comprennent également ce qui se passe maintenant. Mais ceux qui agissent comme ça, là, il faut que vous sachiez, bientôt vous n'aurez plus de travail. On ne vous reprendra pas dans le privé. Vous avez fait une mission, on vous a donné cette mission, et après on va vous virer. Et puis comme ça, vous serez également asservi. Donc vous prenez l'argent aujourd'hui, oui, c'est très bien. Enfin, très bien, non, je ne prendrai pas cet argent-là, je vous le dis tout de suite. Mais honnêtement, qu'est-ce qui va vous arriver derrière? Ah, c'est pas grave. Mais non, mais c'est comme les Français, c'est pas grave. Tant qu'on ne vous attaquera pas sur votre maison, c'est en train d'arriver d'ailleurs, tant qu'on ne vous attaquera pas, j'allais dire, dans votre intrusion permanente, vous ne réagirez pas. Mais c'est maintenant qu'il faut réagir. Tout part à volo. Tout part à volo. Alors, il ne s'agit pas d'aller faire la guerre. Non, moi je vous dis très honnêtement, aujourd'hui, il faut qu'on monte une justice d'exception, une justice de citoyens, avec des gens qui sont bien dans leur tête et qui connaissent un peu le droit. Je l'ai dit depuis déjà quelques années, hein. J'ai essayé de me lier à d'autres personnes, puis ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est comme ça, hein. C'est le jeu des rencontres, hein. Des fois, vous pensez faire quelque chose. J'étais au mois de juillet d'ailleurs dans une très belle émission, très belle, comment dirais-je, un très bon rendez-vous avec la SAVAC, la SAVAC, hein, qui est proche donc, des tribunaux et notamment des procureurs. Très bien. J'ai rencontré quelques personnes, j'attends toujours, alors je comprends, hein, chacun a sa vie, mais j'attends toujours qu'on monte quelque chose. Alors, il y a d'un côté l'impulsion, mais il y a aussi la continuation, il y a aussi, j'allais dire, la transformation. Pensez-y. C'est vos libertés, celles de vos enfants et celles de vos petits-enfants qui est en jeu là. Alors, restez dans votre coin si vous pensez que vous n'avez plus rien à faire parce que vous n'avez plus grand-chose à faire sur cette terre. Et puis ceux qui pensent un peu plus loin en disant bah non, moi je suis venu, j'étais libre, mes parents m'avaient donné la liberté, mes grands-parents, grâce à eux, j'étais libre. Enfin, libre, encore une fois, on vous a arnaqué, on nous a arnaqué tous, hein, d'accord. Mais là, on peut être vraiment libre si on reprend les pouvoirs, si on comprend bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas passager, c'est en profondeur qu'ils essayent de nous changer. C'est en profondeur qu'ils essayent de mettre cette dictature et c'est en durée qu'ils vont l'installer ou l'instaurer, qui est déjà instauré quasiment, hein. Vous avez vu l'opposition, vous? Voilà. Donc, il y a vraiment une prise de conscience à réaliser. C'est-à-dire que quand vous avez affaire donc aux pompiers pyromanes, comme c'est souvent le cas, ben, c'est à vous de réagir. N'oubliez pas une chose, hein. Nous ne sommes pas leur mandant. Je ne suis absolument pas, j'appartiens pas à cette caste ni à aucune caste politique, hein, sachez-le bien. Ils ont un mandat de représentation. Ce sont nos esclaves. Ne l'oubliez pas. C'est-à-dire, quand je parle d'esclaves, attendons-nous, parce que là, je vais me faire fusiller. Nos esclaves, dans le sens où ce sont des gens qui sont mandatés pour représenter nos intérêts, le bien commun. Le bien commun.
Vous l'avez vu quelque part? Est-ce que vous l'avez vu quelque part? Pas vraiment, non. Enfin, ceux qui ont cru qu'effectivement on nous protégeait durant le Corona Circus, mais à part ça, personne. Voilà. Donc il va peut-être falloir vous bouger, c'est tout. C'est une alerte, j'essaye de vous titiller comme je peux pour essayer de vous faire comprendre qu'on n'est plus dans un état de droit. Mais que ça ne dure pas depuis hier, hein, pas depuis Macron, même sous Hollande. Puis avant Hollande, c'était Sarkozy, qui fait toujours parler de lui, je ne comprends même pas pourquoi. Et là, on essaye de nous vendre encore un autre type, là, vous savez, celui qui a castagné les gilets jaunes, les machins, hein, qui s'est marré quand notre drame brûlait, enfin, vous voyez le truc, quoi. Hein. C'est ça qu'on essaye de nous vendre. Parce que vous êtes devant votre télé, éteignez-les, jetez-les, jetez-les. Vous verrez, il n'y a plus de poids, plus de pouvoir, plus rien. Jetez-les. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et je voulais simplement vous donner donc les conclusions, les commentaires. Des fois, je suis à brûle pour point, je suis dans cette affaire, donc je ne donne pas les précisions. Bon, vous avez un centre de médiation pénale qui est allé sonoriser, qui est à l'origine d'informations qui ont permis de pouvoir agir avec un acte criminel. Ils ont mis une première vidéo dans une chambre. Ensuite, quand on s'en est aperçu, ils l'ont retiré pendant que nous étions partis. J'ai vu cet homme que j'ai identifié et pour lequel j'ai demandé donc les résultats d'enquête. J'attends toujours de la part de François Perrin, mais il est monté procureur général. Puis c'est pas le nouveau procureur qui fera quelque chose. Hein. Voilà, parce que nous avons un pouvoir complètement politisé. Parce qu'en fait, les procureurs sont simplement des sbires du garde des Sceaux, voilà, qui est mis en examen. Non, 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 je pense pas qu'on soit dans un monde de fous. Enfin, si, vraiment, hein, je pense vraiment qu'on le soit, mais nous, on n'est pas fous. Hein. On est tout à fait bien les pieds sur terre. C'est eux qui font n'importe quoi. Hein. Comme d'aller vendre de l'essence comment dirais-je, à perte alors que c'est interdit selon la législation. Enfin, c'est des trucs. Comment vous pouvez entendre ce nombre de conneries? Hein. Il suffirait juste de baisser leurs taxes. Mais ça, ils peuvent pas. Ça, ils veulent surtout pas. J'essaie aussi de rebondir sur ce qu'on vous raconte, ce qu'on vous dit. Alors, je sais que ceux qui sont là en train de m'écouter ils le savent. Je sais également que ceux qui viennent sur les réseaux sociaux le savent. Mais essayez juste de donner à d'autres personnes, de le faire partager, de montrer les incidences. Vous voyez, on a laissé faire pendant des années. On a dit, bon, allez, c'est pas grave, allez, hop. Parce qu'on était là en train, nous, de notre côté, comme moi, hein, attention, moi aussi, hein, comme tout le monde, on était tous des égoïstes, individualistes. Égoïstes, peut-être pas, mais individualistes, certainement. C'est-à-dire qu'il fallait bosser, il fallait bosser dans son coin. Et voilà. Les cadres, on leur demande de bosser 15 heures par jour. Ils n'ont pas le temps d'aller faire de la politique ou de regarder toutes les conneries qu'ils font. Et puis au bout d'un moment, quand on a un peu plus de temps, et quand on s'aperçoit qu'on est dans une affaire dont on se serait bien passé, hein, je vous le dis encore une fois, et on se rend compte que plus rien fonctionne. Ah oui, mais petit à petit, avec des règles à la con, qui souvent sont l'inverse de ce qu'on vous dit, hein, forcément. Hein. Si on vous dit que c'est pour votre sécurité, c'est justement pour leur sécurité, hein, pas pour la vôtre. Hein. Et j'en ai encore croisé une dernièrement, là. C'est là où on voit que les enfants sont complètement formatés, 20 ans. Ah, mais c'est bien qu'il y ait les caméras. Moi, j'aimerais bien qu'ils soient arrêtés. Bah oui, c'est sûr, mais ça va te sauver la vie si jamais ils te tuent. Non? Voilà, ça sert à quoi? Est-ce qu'il y a des petites mitraillettes là sur la vidéo? Protection, c'est une protection. Hein. Protection, ça veut dire on vous protège contre les incidents. Bah non, on ne protège pas. Surveillance, oui, d'accord. Surveille. Hein. Voilà. Pour mettre les termes, hein, parce que là, la novlangue, ça commence à bien faire aussi. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Au revoir.